Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième tour sur le tournoi de Creuzier-le-Vieux. Si vous n'avez pas vu le premier tour, je vous le mets ici et en lien dans la description. Vous commencez à avoir l'habitude de ce format, toujours en 3 parties. D'abord les infos à l'échauffement, puis le match complet, et enfin l'analyse et le débrief. Et pour terminer cette vidéo, je vous proposais 3 astuces pour battre un gaucher. Après avoir battu un rameur en 3-7, je m'attaque aujourd'hui à un gaucher. Et pas n'importe quel gaucher. Hugo est un joueur que je connais très bien parce qu'on a été dans le même club pendant des années et on s'entraînait ensemble. On connaît tous les deux le jeu de l'autre. C'est un contreur qui aime jouer dans la diagonale revers de son adversaire droitier. Son point faible majeur, c'est sa constance. Non, pas sa régularité, il est capable de tenir l'échange pendant longtemps avec un gros lift. Non, je parle de sa constance. Il est tout à fait capable de faire un match à niveau 15-1 voire plus quand il est dans des bons jours, tout comme il est capable de faire des matchs à niveau 30 ou 15-5. Bref, il faut rester méfiant. De mon côté, si vous avez vu mon premier match, vous savez que sur ce tournoi, je traîne un tennis elbow. Oui, promis, je me repose après. La douleur est un peu plus vive côté revers que côté coup droit. J'ai donc tout intérêt à orienter le jeu dans ma diagonale de coup droit. Mentalement, je suis un peu plus fébrile à cause du niveau imprévisible d'Hugo. Mais en même temps, je suis sur ma lancée de la victoire sur le tour précédent qui me rassure sur mes capacités. Mon plan de jeu s'articule sur 3 points. Numéro 1, privilégier ma diagonale coup droit et monter sur les bonnes balles. 2. Forcer Hugo à faire du chop de revers parce que c'est un coup qu'il maîtrise mal et sur lequel il ne peut pas être offensif. Et enfin 3. En dernier recours, jouer sur le mental plutôt friable de mon adversaire. Je vous laisse avec le match et nous on se retrouve de l'autre côté pour le débrief. Non. Non. Pardon. Lève la tête.
Bah. Non. 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 Elle est longue, hein? Ouais. Non. 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 Non.
Hey. Bien joué. Non. Bien joué. Servi. Non. T'as défendu. Bien joué. Non. 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 Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Non. 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 Qu'est-ce que je joue mal, putain.
Allez, petit retour sur cette partie. Je suis assez content de ce que j'ai fait, j'ai pu mettre en place ce que j'avais prévu et gérer le score à peu près comme je l'entendais. Après, je vais pas vous mentir, à 4-2 dans le premier set, quand il me lâche 2 gros revers de l'espace, il m'a fait peur. À ce moment-là, dans ma tête, il y a 2 bonhommes qui parlent. Ah putain, merde, il commence à se régler, tout le plan que j'avais prévu va tomber à l'eau et puis il va m'allumer avec son revers de gaucher. Eh oh, calme-toi. Tu mènes 4-2 et ton plan de jeu il a fonctionné jusque-là. S'il se remet dedans, bah c'est pas grave, on le fait bouger un peu. Coup droit, revers, et on verra s'il est capable de claquer les mêmes revers quand il est en mouvement. Au final, j'oriente le jeu suivant un peu plus sur son coup droit, et tout s'est bien passé. 3 points positifs sur ce match. Numéro 1, mon service. Je n'ai fait qu'une double faute sur le match, j'ai trouvé les cibles que je voulais et je passe plus de 70% de première. Bref, je suis content sur ce point-là. 2. Mon plan de jeu. Comme sur le match précédent, j'avais un plan de jeu à mettre en place dès le début de la partie. Ça évite de passer tout le début de partie à essayer plein de petits trucs sans jamais vraiment voir si ça fonctionne ou pas. Et c'est d'autant plus gratifiant quand le plan de jeu que vous avez prévu fonctionne. Numéro 3, mon attaque de revers. Elle n'est toujours pas au niveau auquel je souhaiterais l'amener, mais elle est quand même vachement mieux que sur le premier tour. Même si mon coude était encore douloureux, j'ai pu attaquer côté revers, surtout dans la zone croisée, pour déstabiliser Hugo et lui montrer que je pouvais atteindre cette cible. Il ne fallait pas qu'il s'habitue à ne renvoyer que du revers. Et maintenant, 3 points à améliorer. Numéro 1, certaines prises de décision. On revient sur l'idée développée dans la précédente vidéo. Le début de match est le moment où on s'installe dans la partie. Ce n'est pas le moment de tenter une volée liftée sur la première balle de break. De manière générale, il faut que je travaille mes balles de break parce que je trouve que je n'en convertis pas assez. 2. Je suis pas tout à fait satisfait de certaines cibles. Quand je me suis retrouvé sous pression, j'ai parfois hésité entre la zone de frappe que mon plan de jeu m'indique et la zone de frappe que je maîtrise le mieux. Sur ce point par exemple, quand mon adversaire est à la volée, je trouve ça beaucoup plus facile de décocher un passing revers en court croisé et pas en longue ligne. Sauf que mon plan de jeu me dit d'appuyer sur son revers. Dans ces moments-là, il faut que j'apprenne à faire la part des choses. Oui, de manière générale, dans la partie, il faut que je joue sur son revers. Mais à ce moment précis, quand je suis sous pression, je dois me rabattre sur les coups que je maîtrise le mieux, ceux que j'ai plus de chances de réussir. Numéro 3, les fautes sur les retours de service. Je fais toujours trop de fautes pour le moment sur ce secteur de jeu. Soit je cherche à mettre trop de pression d'un coup, soit je suis déjà en train de me replacer au moment de la frappe. Bref, je dois améliorer tout ça en mettant un peu plus d'intention de jeu. D'intention, pas d'intensité. Chose promise, chose due, voici 3 astuces pour battre un gaucher. Numéro 1, désacralisez votre adversaire. Ça marche pour les gauchers, ça marche pour les rameurs, ça marche pour X classement au-dessus du vôtre. Votre adversaire reste un joueur avant tout. Un joueur avec des forces, avec des faiblesses et possiblement des passages à vide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'échauffement, quand vous vous rendez compte que c'est un gaucher, si vous commencez à vous dire « Ah non, mais je sais pas jouer contre les gauchers », bah c'est ce qui va se passer. Vous n'allez pas savoir jouer contre le gaucher. Ça marche de la même manière si vous êtes 32 et que vous vous dites que vous perdez absolument à chaque fois contre les joueurs 3e série. Le problème, c'est que chaque faute que vous allez faire dans la partie, vous allez la mettre sur le compte de la main dominante de votre adversaire, et pas sur votre jeu. Vous portez plus d'attention sur ce qui n'est pas maîtrisable, comme le jeu de votre adversaire, à la place de porter votre attention sur ce qui est maîtrisable, votre jeu. Bref, vous avez déjà trouvé une excuse pour votre défaite. Votre adversaire, même gaucher, a des faiblesses. Votre but en tant que joueur, c'est de les trouver et de taper très très fort dessus. Astuce numéro 2, ne vous trompez pas de cible. Un gaucher va jouer contre une majorité de droitiers. Jusque-là, je vous apprends rien. Cette majorité de droitiers a certainement fait comme moi pendant le match en appuyant très fort avec leur coup droit sur le revers adverse. Du coup, certains gauchers ont dû taper tellement de revers que c'en est devenu leur coup fort. Donc pour certains gauchers, l'option la plus simple peut être de jouer sur leur coup droit, avec votre revers. J'ai dit certains, pas tous. Très vite en début de match, voire dès l'échauffement, apprenez à repérer le coup fort du coup faible de votre adversaire. Ok, dans 90% de vos matchs, le coup fort, ce sera un coup droit en fond de cours. Mais c'est pas une raison pour laisser s'échapper 10% de victoire aussi facilement. Prenez le temps de chercher. Et enfin, astuce numéro 3, œil pour œil, coup pour coup. On parle souvent du service du gaucher. Son service slicé touche facilement votre revers, ce qui peut le rendre très compliqué à renvoyer. Bah vous savez quoi? C'est exactement la même chose pour lui. Avec votre service slicé, vous pouvez toucher facilement le revers de votre adversaire. De manière générale, vous avez autant d'armes contre un gaucher
que lui en a contre vous. À vous d'utiliser vos armes et de l'empêcher d'utiliser les siennes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à laisser un pouce bleu avant de partir et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, la section commentaires est ouverte pour toutes vos remarques constructives et je suis toujours ravi d'y répondre. Si vous n'avez pas vu le premier tour contre un rameur classé 15-4, je vous mets la vidéo ici. Si vous vous demandez pourquoi et comment les pros choisissent leur balle avant de servir, la réponse est là dans cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un troisième tour contre un 15-1 que je ne connais quasiment pas. C'est une page blanche pour moi. On verra ce que ça va donner.